Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une autre de mes petites folies, un autre sujet qui est le scrapbooking. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est donc la réalisation d'une page de A à Z, que je vais vous passer en accéléré avec des petits commentaires par-dessus. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est toutes ces petites pochettes qu'on a quand on a des enfants et qu'on a le fameux jour de la photo de classe où on reçoit des pochettes avec les photos de nos enfants, que bien souvent, je sais pas vous, mais moi, on a deux réactions, hein. La première, c'est on ouvre et oh mon dieu, qu'elle est belle, ou alors oh mon dieu, qu'il est beau, et après c'est dans un tiroir, et puis on le ressortira quand ils auront 18 ans et qu'ils nous ramèneront leur premier petit copain ou leur première petite copine à la maison, et qu'on dira regarde comme il était mignon, regarde comme elle était mignonne. Eh bien, pour pouvoir pallier à ça, moi ce que je fais, c'est ça. Tout simplement, je fais des pages de scrapbooking avec les photos des enfants et on les accroche dans l'escalier et ça permet de les voir tout le long de l'année. Et une fois que l'année est terminée, je range la photo dans un album et on passe à la nouvelle photo de classe, donc une nouvelle page. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement la réalisation d'une page de l'un de nos enfants. Eh bien, il me reste à vous dire let's go! Donc la première chose à faire, c'est choisir les papiers. J'ai choisi le papier à fond fleuri pour rappeler la chemise que porte ma fille sur la photo. Donc là, je suis en train de tracer un rond parce que j'avais envie de faire des formes de partir voilà, sur le thème des cercles, sur le thème des ronds. Donc dans un papier un petit peu vert d'eau qui me rappelait le fond de la photo, j'ai découpé un premier cercle que je pose sur le papier fleuri. Avec une grosse perforatrice ronde, je découpe dans un papier violet parce que une page sur Tessa sans couleur violette, c'est pas possible. C'est sa couleur préférée, donc voilà, j'ai choisi du violet. J'ai découpé trois cercles violets dans ce papier. Ensuite, là j'utilise un feutre de type Posca parce que c'est les feutres que je préfère, hein. C'est des feutres à peinture que je trouve vraiment très intéressant à travailler, et donc j'utilise ce feutre pour écrire le prénom de Tessa sur le cercle vert. Je dispose un petit peu pour tester. Là j'ai un embellissement avec écrit Always in my heart, un embellissement en forme de cœur avec une clé de sol pour rappeler la musique. Tessa adore la danse, donc j'avais envie de mettre ça. J'ai des petits embellissements que j'envisage de mettre dans les coins de la photo. À ce moment-là, je ne sais pas encore précisément où. Là, donc, je colle le premier cercle, donc le grand cercle vert d'eau avec le prénom, puis les petits cercles violets en dessous. Donc ça fait à la fois un angle, j'ai envie de dire, entre le grand cercle vert et les cercles violets, mais tout en restant sur quelque chose de très rond. Puis je colle la photo, donc en essayant de trouver voilà, l'endroit le plus sympa, le petit embellissement Always in my heart, une petite flèche parce que j'aime bien, et une autre flèche dans le sens opposé, donc collée directement sur la photo. Ensuite, donc, je colle le petit embellissement en forme de cœur avec la clé de sol, donc comme je disais tout à l'heure, pour rappeler la musique et évoquer quelque part un petit peu la danse, qui est la grande passion de Tessa. Un autre petit embellissement assez naturel en liège avec une petite feuille dessinée dessus. Voilà, j'aimais bien ce petit embellissement. Ensuite, d'autres embellissements qui pourraient, pourquoi pas, faire une moustache, mais non, on va en faire des accolades. J'aime bien aussi les petites accolades, donc je mets deux accolades que je colle sur la page, et entre ces deux accolades, je vais venir toujours avec mon Posca vert écrire l'année, donc 2018, l'année où a été prise la photo, tout simplement pour que on puisse avoir un souvenir quand on reverra ces photos dans longtemps. Ensuite, je choisis des petites fleurs pour ajouter encore un petit embellissement. Donc je prends trois fleurs de tailles différentes, une verte, une rose, une blanche, et je vais prendre une petite attache parisienne
violette, là encore. Euh, et, euh, et donc je vais avec une petite punaise que je suis partie chercher, je vais faire un trou au centre de chacune des fleurs pour venir glisser la tache parisienne tout simplement et relier les 3 fleurs entre elles pour ne former qu'une seule fleur qui donc aura du blanc, du rose pour rappeler les fleurs qu'on a sur le fond de la page et le vert, toujours ce vert un petit peu vert d'eau qu'on retrouve dans la photo. Je cherche un peu l'endroit le plus sympa et je décide finalement de le mettre en bas parce que si je le mettais sur le rond vert, j'avais peur que ça fasse un peu trop vert sur vert. Donc je décide de le mettre un petit peu plus en bas à côté de la photo. Là, je prends 2 petits embellissements, donc une enveloppe avec un cœur que je décide de coller dans le coin supérieur droit de la photo. J'aime bien ce côté de faire un peu comme si c'était cet embellissement qui maintenait la photo. Et donc un deuxième embellissement qui ressemble un petit peu à un bouton en forme de cœur. Donc voici la page terminée que vous pouvez voir. Donc ici, une fois mise dans un cadre en bois que j'ai décoré en décopatch et avec quelques petits embellissements dessus. Et voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez le scrapbooking, si vous pratiquez le scrapbooking, si cette page vous a plu, si vous avez envie de voir d'autres vidéos sur mes autres petites folies, puisque là c'est la 3e vidéo et 3e sujet différent. J'espère que cette multitude de sujets vous plaît. En tout cas, moi c'est ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir partager avec vous les choses que j'aime. Et il y a beaucoup de monde là-haut et beaucoup de centres d'intérêt, de passions différentes. Donc j'ai envie de pouvoir vous partager tout ça. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!